Chers camarades combattants pour la souveraineté véritable des peuples africains, je vous salue. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin de 11 juin 2026 pour partager avec vous une nouvelle très importante. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous appeler à partager massivement la vidéo car cette information est d'une importance très capitale dans le combat que nous menons en ce moment contre les impérialistes. Donc pour toi qui soutiens le combat que nous sommes en train de mener en ce moment au sein de l'AES contre les puissances néocolonialistes, abonne-toi massivement à la chaîne, partage la vidéo et like pour nous encourager et pour nous permettre de mener à bien ce combat. Et bien les amis, il s'agit de cette petite vidéo qui depuis quelques temps est en train de faire le tour des réseaux sociaux où l'on peut voir des groupes terreau armés juste de bidons à la recherche de carburant. Cela montre à suffisance que nos vaillantes forces de combattantes ont abattu un travail très remarquable ces derniers temps sur le terrain des opérations. Car comme nous vous avons dit dans nos éditions précédentes, les terreaux ont été véritablement frappés sur tous les fronts. Donc leur logistique a été totalement détruite. Il y a de cela quelques jours, j'ai fait des vidéos vous disant que en ce moment, même les dernières poches de résistance des terreaux qui se trouvaient sur le territoire sont sans logistique. Parce que ces derniers temps, l'armée malienne a ciblé massivement la logistique terreau et bombardé. Donc que ce soit en armes, que ce soit en carburant et bien d'autres, les terreaux sont en ce moment véritablement frappés et incapables de mener un quelconque assaut. Donc comme vous les voyez clairement dans cette vidéo, ces derniers sont armés juste des bidons. Ils sont à la recherche effrénée de carburant. Donc comme vous les voyez, ils ont besoin du carburant en ce moment parce que terreau sans carburant ne peut rien. Car aujourd'hui, nos vaillantes forces combattantes bénéficient de l'arsenal militaire de pointe. Lorsque l'on observe par exemple les armes qui sont utilisées par nos vaillantes forces combattantes, lorsque l'on observe les radars qui sont également utilisés, l'on comprend en suffisance que les terreaux en ce moment sont véritablement cuits. Raison pour laquelle ils sont obligés de se démerder ainsi pour trouver du carburant ou alors de la logistique. Donc, la vidéo a inquiété plusieurs personnes, mais si nous avons partagé avec vous, c'est pour vous dire que vous ne devez même pas vous inquiéter parce que les nouvelles, loin d'être mauvaises, sont très bonnes. Les nouvelles sont très bonnes parce qu'on voit là des terreaux qui sont en train de divaguer. Chacun d'eux a au moins 5 bidons derrière sa moto, 5 bidons de 40 litres à la recherche de carburant. Parce que il est important de noter que pour mener une opération, notamment par les terreaux, ils ont besoin de beaucoup de carburant. Vous-même vous voyez le nombre d'engins que ces derniers roulent, que ce soit les motos, que ce soit les pick-up et bien d'autres choses. Ils ont besoin de carburant. Et comme ces derniers temps, leurs bases et réserves de carburant ont tous été bombardées par les forces armées maliennes. Maintenant, ils sont à la recherche effrénée de carburant. Et bien les amis, la vidéo a été prise au niveau de la frontière avec l'Algérie, donc dans le désert. Ceux-ci se dirigent certainement vers les coins reculés ou alors du côté de l'Algérie pour trouver du carburant afin de venir se réorganiser pour venir essayer une fois de plus un assaut foireux contre nos vaillantes forces combattantes. Mais comme nous vous mettons au parfum depuis quelques temps parce que nous vous avons demandé de partager massivement la vidéo, il y a certaines personnes qui suivent et gardent pour eux seuls. Là, c'est mauvais pour le combat que nous sommes en train de mener, je vous dis déjà. Donc, pour ceux qui soutiennent le combat, vous devrez voir ce genre de vidéos, partager massivement. Parce que plusieurs personnes ont besoin d'être au courant de ce genre d'informations. Et bien, les amis, ces terreaux-là sont véritablement en débandade. Ils sont en train de chercher du carburant pour venir retenter un plan foireux contre nos vaillantes forces combattantes. Mais, comme nous vous avons dit ces derniers temps, ceux-ci ont été sérieusement matés, surtout les derniers du territoire national et plus particulièrement dans la partie septentrionale. Les quelques survivants et rescapés, au lieu d'abandonner, ils sont partis du côté de la frontière avec l'Algérie, notamment après la localité de Tinzaouaten, pour former une nouvelle poche de résistance. Parce que pour vous qui avez suivi les informations cette semaine, nous avons parlé massivement d'une dernière poche de résistance des terreaux qui sera en train de se former du côté de la frontière pour venir essayer de renverser la tendance. Je vous ai dit, chers camarades, le combat que nous sommes en train de mener contre l'impérialisme n'est pas un combat qui doit finir du jour au lendemain. Parce qu'en ce moment, les impérialistes sont en train de mener un combat pour la survie de leur peuple. Et nous-mêmes, nous menons un combat pour la survie de notre peuple. Donc nous deux, nous menons un combat pour la survie de nos peuples. Sauf que eux, ce sont des imposteurs et voleurs. Tandis que nous réclamons ce qui nous revient de droit. Les richesses qui se trouvent dans notre sous-sol n'appartiennent pas aux Occidentaux. Comme ceux-ci ont essayé de nous faire croire depuis la nuit des temps. Depuis le temps de l'esclavage, la colonisation et bien d'autres. Ils ont passé le temps à exploiter ces richesses comme si ces richesses étaient la leur. Alors que ces richesses, c'est pour le peuple africain. Donc aujourd'hui, nous allons nous battre pour cela et c'est le combat qui a été enclenché et qui est porté par nos leaders de l'AES que nous remercions grandement et que nous encourageons grandement. Merci au capitaine Ibrahim Traoré, merci au général Assimi Goïta, merci au général Tchani pour tout le leadership. Le combat est en train d'être mené avec beaucoup d'intensité parce que c'est pour l'avenir de nos enfants que nous menons ce combat. Si nos parents, notamment au temps de Thomas Sankara, avaient réussi à mener à bien ce combat, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes heureux. Donc, vu que jusqu'à présent, le combat reste toujours inachevé,
Je pense que l'on devrait s'y mettre davantage. Je profite donc de cette vidéo pour appeler massivement la jeunesse sahélienne et la jeunesse africaine à s'y intéresser davantage au panafricanisme, à s'y intéresser davantage au combat qui est en train d'être mené en ce moment au sein de l'AES. Parce que même pour ceux qui font semblant de ne pas voir ce qui se passe actuellement dans cette localité de l'Afrique, ceux-là sont convaincus que le changement est visiblement en train de s'opérer dans tous ces pays. Même ceux qui font semblant de ne pas accepter que le capitaine Ibrahim Traoré ou le général Assimi Goïta est véritablement en train de faire avancer les pays du Sahel, ceux-là au fond d'eux connaissent la réalité. Et nous tous nous connaissons la réalité. Nul ne peut nier le fait que depuis la prise de pouvoir par les militaires au sein de l'AES, les pions ont visiblement bougé. Nul ne peut nier le fait que depuis que nous avons fait partie de l'ancienne puissance coloniale de nos territoires, la lutte contre les groupes terreau a connu un véritable changement. Nul ne peut nier le fait que depuis que nous nous sommes tournés vers d'autres partenaires étrangers à l'image de la Russie, la Chine et la Turquie, nos forces combattantes ne sont pas visiblement montées en puissance sur le terrain des opérations. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on observe les armées de l'AES, notamment au niveau de l'équipement, l'on comprend que le partenaire russe et le partenaire chinois ou turc sont des partenaires sincères, contrairement à l'ancienne puissance coloniale. Parce qu'aujourd'hui, tout est documenté. L'ancienne puissance coloniale, après avoir opéré sur nos territoires pendant près d'une décennie, n'a quasiment rien fait. L'on voyait clairement nos officiers supérieurs être formés avec des bois, avec des bâtons, comme des armes. C'était véritablement une insulte. Comment une puissance qui se dit être à la pointe de la technologie vient former nos officiers avec les bâtons. On comprend clairement que le jeu ici était de nous tromper en fait. Parce qu'ils disaient venir former nos instructeurs ou former nos officiers. Alors que sur le terrain, c'était aucune formation. Aujourd'hui, comme je vous parle là, la FAMA, je vous dis bien les FAMA actuellement, ou alors les forces armées burkinabées ou nigériennes, font partie des forces militaires les plus puissantes de l'Afrique et dans le monde. De par leur entraînement et de par les équipements militaires. Donc aujourd'hui, nous pouvons affirmer sans risque de se tromper que le combat est parfaitement sous contrôle. Donc pour ceux qui ont vu cette vidéo et qui étaient en train de s'inquiéter, nous vous demandons de ne pas vous inquiéter parce que cela montre à suffisance que les terreaux sont en train de perdre de la puissance sur le terrain des opérations. Ceux-là sont en train de reculer considérablement contre nos variantes forces combattantes. Parce que s'ils sont en débandade de cette manière pour chercher du carburant, c'est parce qu'ils sont foutus, ils ne savent plus quoi faire. Et même après avoir trouvé ce carburant, même après avoir rempli ces bidons, les femmes vont encore lâcher une bombe pour encore détruire cette logistique. Donc c'est même pas un souci. Et une fois détruit, cela affecte grandement leur mobilité. Et une fois la mobilité atteinte, ils sont généralement plus détectés facilement et frappés. Parce que quand ceux-ci ne parviennent pas à se déplacer, ils sont généralement regroupés à un seul endroit. Ils ne peuvent pas fuir. Par exemple, lorsqu'il y a des opérations de ratissage qui sont généralement lancées par nos variantes forces combattantes, ils ne peuvent pas fuir. Ils sont cernés de tous côtés. Parce que n'ayant pas de carburant, ils ne peuvent pas s'enfuir du territoire. Ce qui fait qu'ils endossent de très lourdes pertes généralement à travers le territoire national. Et c'est ce qui est très bon. Donc les amis, cette vidéo des terreaux, loin de vous effrayer, c'est juste un aveu de faiblesse. Parce que cela montre à suffisance qu'en ce moment, les terreaux ont quasiment tout perdu. Ils n'ont même plus de carburant pour mener les assauts. Dites-moi, comment vont-ils pouvoir renverser la tendance? Parce qu'en ce moment, il n'y a même plus moyen de se ravitailler. Toutes les routes pour ravitailler les terreaux ont tous été bloquées par nos variantes forces combattantes. C'est avant quand l'ancienne puissance coloniale était sur le terrain, quand ces derniers manquaient de la logistique, eux ils donnaient la logistique aux terreaux pour que les terreaux viennent nous attaquer. Oui, c'est ça la vérité. Mais depuis qu'on a fait partie de ces derniers, vous voyez, le combat est devenu facile. Et avec cette allure, nous pouvons vous affirmer sans risque de nous tromper que ce combat sera gagné d'ici la fin d'année. Une chose est sûre, c'est que la patrie ou la mort nous vaincront. Sachez une chose, unis nous vaincrons. Restez massivement connectés à cette chaîne ou alors à ce média et supportez massivement le combat que sont en train de mener en ce moment les dirigeants de l'AES. Ciao.